Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du DAX 30, du SP500, du Dow Jones et du Nasdaq en CFD. Je vous retrouve juste après ça. Alors voilà où nous en sommes pour l'US 500, l'équivalent du SP500 en CFD. Nous sommes toujours en données hebdomadaires et toujours en tendance fortement haussière, vous pouvez le voir. On est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond sont toutes les trois haussières sur cette unité de temps. On n'a aucune raison d'envisager dans l'immédiat une correction, loin s'en faut. Le support hebdomadaire des 3500-3600 est toujours actif, il n'a même pas été sollicité depuis qu'on l'a franchi. Il faut s'attendre à ce qu'il s'agisse d'une zone de repli intéressante pour les haussiers si on y va. En tout cas, pour l'instant, les objectifs haussiers ne peuvent qu'être calculé et il n'y a rien de spécifique au-dessus de nous puisque nous sommes sur des records historiques. À retenir quand même que la simple règle du balancier permet de prendre la distance parcourue en dessous de la précédente résistance que l'on reporte au-dessus de la cassure et vous voyez ça nous donne un objectif potentiel à 3960 environ. C'est encore une fois une résistance artificielle en ce sens qu'elle n'existe pas véritablement, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux lorsque justement on est sur des records historiques. En tout cas pour l'instant rien ne garantit que l'on ira jusqu'à là, rien ne garantit non plus qu'on ira en ligne de droit jusqu'à là, mais c'est une possibilité. Dans l'immédiat, la bougie de la semaine ne permet pas d'envisager une fin de hausse, bien au contraire. Nous sommes dans une situation où non seulement on termine sur des plus hauts historiques, mais on avale quasiment la bougie précédente. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Et on passe au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, et on voit que la situation est très similaire. On a une bougie verte qui est plutôt encourageante puisqu'on voit que l'on a terminé plus haut que l'on a ouvert la semaine. La tendance est fortement haussière, les cours sont établis au-dessus de la M7, de la M20 et de la M50 qui montent. Le support hebdomadaire des 29 586, 29 333 a été sollicité il y a 5 semaines, il a bien tenu. On a beaucoup de rideaux défensifs qui pourraient être mis à profit par les haussiers. Là aussi, aucune raison de penser qu'un retournement durable de tendance soit sur le point d'intervenir. Bien au contraire, avec une tendance qui est haussière, c'est pas le plus probable. Nous n'avons rien au-dessus de la tête qui nous permette d'établir clairement une résistance, donc là aussi on ne peut que se fier à la règle du balancier. Non, c'est pas vrai, on peut utiliser aussi d'autres méthodes comme les extensions de Fibonacci, mais le plus simple c'est encore de prendre la distance parcourue entre les plus bas et la résistance que l'on reporte au-dessus. Ça nous donne un objectif un objectif très potentiel, encore une fois, puisque c'est calculé tout ça à 31 890 à peu près. Si on arrive à passer ça, on peut même prendre l'autre creux qui a été créé en dessous de la résistance. Ça nous permet de gagner encore quelques centaines de points. Ça nous donnera un objectif à 32 200. Mais pour l'instant, vous l'aurez compris, sans préjuger du fait que l'on ira chercher cet objectif, ni même que l'on rebroussera chemin avant de le rallier, cet objectif, à terme, c'est bien vers ces niveaux-là que l'on devrait avoir les premières pressions vendeuses significatives et il reste encore un petit peu de chemin à parcourir. Et on enchaîne avec le Nasdaq 100 sous sa version CFD, l'US Tech 100, et là aussi un record a été établi en semaine et également en clôture sur des niveaux stratosphériques qui nous empêchent en fait de trouver des objectifs, on l'a déjà dit, puisque il n'y a rien au-dessus par définition vu que ce sont des records historiques, mais on peut là aussi utiliser la fameuse règle du balancier pour prendre la distance qui a été parcourue avant la toute dernière résistance que l'on reporte par-delà la résistance, vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé, ça nous donne les 14 300 avant d'avoir une bonne raison, on va dire, de marquer le pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la possibilité de marquer le pas préalablement, mais en tout cas, ça c'est une raison que l'on pourrait comprendre et envisager. La tendance est toujours fortement haussière avec la moyenne mobile à 7, à 20 et à 50 semaines qui montent. Aucune raison pour l'instant
d'envisager le pire. Lorsque la consolidation apparaîtra, un retour sur le support hebdomadaire des 12 000, 12 470 semblera relativement probable et plausible. Et on passe à l'Allemagne 30 de ce côté de l'Atlantique avec une semaine qui finit mieux qu'elle n'a commencé. En tout cas, on est allé plus bas que les niveaux de clôture. On termine avec une bougie verte, donc à l'intérieur d'une bougie rouge qui la précède. Théoriquement, il s'agirait d'un harami haussier, encore que c'est une hérésie pour les puristes, puisque les haramis haussiers sont préférés sur des supports plutôt qu'au milieu de nulle part, et en l'occurrence après une période de baisse. Il demeure que c'est plutôt encourageant. La résistance hebdomadaire des 14 100, 14 140 est par contre bien actée. La tendance heureusement demeure haussière avec la moyenne mobile à 7, à 20, à 50 périodes qui monte. Cela signifie que même en cas d'échec sur la résistance hebdomadaire des 14 100, 14 141, on peut espérer de nouvelles tentatives haussières. Mais dans l'immédiat, on comprend bien que cette difficulté graphique va peser sur le moral des investisseurs et donner des opportunités aux traders pour rentrer à la baisse. Et on termine ce tour d'horizon avec le France 40 équivalent CFD du CAC 40 qui est le moins fringant des marchés qu'on a analysés. C'est normal, on le sait. On était au contact d'une résistance hebdomadaire que tous les analystes techniques ont vu, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui a martyrisé le CAC 40 depuis 2 semaines en fait. Et il est normal de voir cette petite remise en cause de la hausse. La tendance n'étant pas non plus très fortement établie à la hausse comme sur les autres indices, cela a fragilisé le CAC 40. La tendance de fond demeure haussière, neutre, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Par contre, la tendance générale demeure haussière. Malheureusement, la tendance de court terme, elle est baissière, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. Bref, comme vous l'aurez compris, il y a un décalage important entre l'état du CAC 40 en CFD et ses homologues précédemment étudiés. Pour l'instant, encore une fois, la résistance est là. On ne peut pas envisager plus loin que cette zone. Jusqu'où le retracement, on peut par exemple utiliser des retracements de Fibonacci, comme on peut le voir sur la dernière impulsion de hausse. On a quand même pour l'instant consolidé. Comme on peut le voir, le rebond a eu lieu sur les 50% de Fibonacci. Aucun moyen de savoir si on aura visité les niveaux suivants. Mais en tout cas, pour l'instant, on retiendra qu'on est sur un mini support établi par les retracements de Fibonacci et qu'au-dessus on a quand même une falaise. Il faut surtout que les autres marchés continuent sur leur marche pour entraîner par sympathie le CAC 40 dans le sens du nord. On l'aura bien compris, c'est le seul qui a une résistance aussi évidente au-dessus de la tête. C'en est terminé pour l'analyse technique de moyen terme pour ces indices. Je vous donne rendez-vous lundi en fin de vidéo pour retrouver la préparation de la semaine de trading sur ces mêmes indices, mais également sur l'euro-dollar et les cryptos.